C'est bon, tu peux y aller. OK. Ouais. Donc, moi, je vais intervenir du coup en soins énergétiques, donc hors champ, donc, de la caméra, hors visio et je reviendrai après le soin, donc pour vous expliquer, Mmh mh. comment j'ai procédé et Mmh. cetera et je ferai aussi un petit récapitulatif par écrit. J'aime bien, procéder comme ça. Comme ça, je vous envoie après, je sais pas si, vous avez, une adresse mail, que vous allez me communiquer. Comme ça, je vous Mmh. enverrai, le petit récapitulatif du soin, ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, entendu aussi. J'utilise, les oracles, si j'ai OK. besoin. Ouais et du coup, moi, je voulais savoir, donc par rapport à vos attentes, par rapport aux soins, si vous avez des attentes, des besoins sur des douleurs, que ce soit physiques, émotionnelles? Faire un petit point avant. Bah, moi, je pense qu'il y a surtout, moi, j'ai surtout un travail à faire au niveau du chakra du cœur, hein, mais enfin bon, on va voir, hein, mais Alors, en fait, je lui en ai dit le moins possible, que de même, que pour Ouais, Cécile, parce qu'elle va travailler à partir de son intuition et de ses connexions, propres, Isa. Donc, le mieux, c'est d'en dire voilà, de dire, quelles sont vos attentes sans rentrer trop dans les c'est détails. vraiment si moi je Voilà. veux savoir s'il y a des après c'est peut-être, savoir s'il y a des pathologies par exemple, des problèmes de santé, c'est important avant que je commence déjà le soin, ce que je peux faire et pas faire en énergétique? non, j'ai pas des grosses pathologies. Si j'ai des soucis, ça va être un peu d'arthrose et D'accord, j'ai et des tendinites, mais enfin, d'accord, en ce moment, ça va. d'accord, OK. Non, non, j'ai rien de particulier. Vous prenez pas de traitement non plus, Le moins possible. le moins Mmh. possible? Ouais, Bon, super, là, OK. j'ai à moitié la crève, hein, honnêtement, j'ai mal à Ouais, la gorge, mais c'est rien, quoi. ouais. Je peux sa et vous faites quoi dans la vie? Plus rien. OK, bon comme ça au moins, c'est cool. D'accord, ça marche. De toute façon, moi, je vais faire un soin énergétique donc global, ça sera vraiment, je vais venir, sur tous les chakras, je vais, venir sur, le corps, les corps énergétiques et puis, voilà et après on verra ce qui en ressort D'accord. En complément de en la petite, complément. session Ouais, que l'on va c'est faire, ça. en parallèle. Ouais. OK, Super. donc savoir s'il y a des Oui, ressentis aussi de votre côté. oui, Pour Hélène, le pour soin. indication, si vous ressentez quelque chose de très fort à un moment particulier, simplement avoir de quoi noter, à côté de vous pour noter l'heure à laquelle vous le ressentez. Parce que, effectivement, quand Isa m'a fait son soin la dernière fois, j'ai noté, à une heure précise ce que j'ai ressenti très, très fort dans mon corps et elle m'a confirmé de son côté que c'était à la minute près ce qu'elle me faisait. Donc, c'est Oui, intéressant. je l'avais entendu, ouais. Ah C'est voilà, bien de ça. voilà. C'est pour ça que j'y repense. OK, OK, super, super. OK. Ça Bon, je marche. prends une collègue OK et simple. ben, merci à toi Isa, puis Ouais, à tout à l'heure alors. ouais, OK. Je coupe et puis je reviens tout à l'heure, quoi. OK, merci. OK? À tout à l'heure. Volontairement, Cécile, n'écoutez pas pour avoir, encore une fois le moins de détails possible sur vous. Elle va arriver et elle s'est bloqué le cou la pauvre. Elle a mis le micro à l'envers. Oui, elle est gauchère, elle a mis tout à l'envers. Ah bah, comme moi, tu vois? Ouais. Bonjour Hélène, Bonjour. Bonjour Cécile. enchantée. Enchantée. Allez, on y va Cécile. On commence par 3 grandes respirations profondes par le ventre et 1. Est-ce que ça va Cécile? Ouais, impeccable. OK. Je te laisse me dire ce que tu ressens déjà. Pour le moment, j'ai la gorge qui arrête pas de me gratter. D'accord, tu fais le lien à la connexion? Je sais pas trop. Je vais l'appeler pour être sûre. OK.
s'était déjà présenté un peu tout à l'heure déjà. D'accord. Tout à l'heure, avant que l'on s'appelle Non, pendant... en fait, l'induction. ouais, quand tu as commencé l'induction, je l'ai aperçue. C'est comme si je la voyais, là, telle que je l'ai vue dans le physique. D'accord. Mais elle apparaît avec la tête en avant, tu vois, avec des grands yeux. D'accord. Un peu comme interrogative. D'accord. Ok, je te laisse continuer d'observer, continuer de te C'est comme connecter. si depuis tout à l'heure, elle dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, où on est. Elle s'est... Elle est toujours comme dans l'interrogation. C'est pourquoi. Ok. Tu la sens un petit peu perdue. Bah, elle sait pas où elle est en fait. Elle dit pas que, je sais même pas pourquoi je suis là. D'accord. Comment tu analyses cette situation? Qu'est-ce que tu peux dire de cet état? Elle a l'impression de errer. Oui, Elle d'accord. dit qu'elle est dans sa vie sans être dans sa vie. Elle dit que c'est surprenant comme état d'ailleurs. T'es à moitié là, mais t'es à moitié pas là. D'accord. Comment tu observes son champ énergétique? Son champ, sa sphère va bien. Il y a juste quelque chose d'agrippé sur elle. Je Mhm. sais pas ce que c'est. Il y a un truc agrippé. Ouais, Je sais pas, ça fait une forme. Ça ressemble à une tumeur, tu vois. d'accord, Euh, Ça apparaît avec des espèces de cercles sombres à l'intérieur, tu vois. d'accord. Comme une grosse cellule atrophiée. On dirait que c'est plutôt sur un de ses côtés, là, légèrement vers l'arrière. Elle dit un peu comme une bosse dans le dos, tu vois. Mais plutôt en bas. Mais c'est pas sur son corps directement, hein? Si je vois que c'est directement sur son corps Ah, éthérique. d'accord, ok, Parce qu'au niveau de sa sphère, là, j'ai un contour violet, l'intérieur est un bleu. Je saurais pas vraiment le décrire. C'est un bleu clair, en même temps métallique. Je ouais, peux percevoir les contours de son corps. On retrouve un peu de bleu, il y a du jaune, du rose. Je distingue vraiment bien tous les corps et c'est vraiment au niveau du corps énergétique en lui-même ok. que se situe cette espèce de boule. Ok, à l'extérieur, tu vois rien de particulier avant de Non, revenir à elle, hein? non. Cette couleur violette, tu la ressens comment? Le contour violet dont tu me parles, de sa sphère. En fait, c'est un violet qui devrait briller encore plus violet parce que c'est comme si dans ce contour violet, il y a du rouge qui a pris la place Oui. et qui laisse beaucoup moins de place au violet. Le violet, ça serait plutôt quelque chose de naturel chez elle, qui lui appartient, qui fait partie Hmm, d'elle. d'accord. Mais à Mais l'intérieur, au travers du violet, tu vois du rouge. ouais, il y a si tu veux, au-dessus, il y a encore son violet à elle, mais à l'intérieur, juste en dessous, là où ça devrait être vraiment encore euh, plus violet, c'est rouge. D'accord. Je peux vraiment percevoir une couche rouge autour de sa sphère. Ok. Connecte-toi à cette couleur rouge. Dis-moi tout ce que tu ressens. Elle a absorbé de la colère, elle me dit.
Ça lui appartient donc. C'est sa colère. Je vérifie. Ouais. Ouais, je peux pas encore détailler vraiment. OK. Mais OK. j'ai vraiment la sensation d'un repli comme ça sur elle-même avec quelque chose qui rumine et qui D'accord. monte en colère. D'accord. On va revenir, à cette, masse que tu vois accrochée à elle. Au niveau, tu m'as dit du dos? Du Ouais, côté? ouais. Tu vois, de quel côté? Alors là, je l'ai en face de moi. Ça, c'est mon côté droit, donc elle, c'est son côté gauche, normalement. D'accord, d'accord. À l'arrière gauche, vers la hanche là? En fait, c'est placé au-dessus de la hanche, disons entre les côtes et la hanche, tu vois, donc c'est quand même Oui, assez grand. ouais, Ça commence sur le côté et ça continue dans le dos. d'accord. Hem, alors avant de poursuivre, puisque tu observes cette masse, pareil, essaye d'avoir plus d'informations, de précision quant à cette masse-là que tu observes sur elle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle me parle d'enquistement, Ouais, mais elle me confirme que en fait, là, il y a vraiment rien qui ne lui appartient pas. OK, Tout vient d'elle. d'accord. C'est J'ai elle qui l'impression a que c'est une sorte de mémoire enquistée. ouais, c'est ce que je pensais aussi. Qu'est-ce que contient, ce kyste, en fait? On va l'appeler comme ça, Mmh. en termes de mémoire ou d'autre chose? Qu'est-ce que tu ressens Il à y a, l'intérieur? déjà un besoin de pacification. Alors je sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Heu, Tu peux lui c demander, hein. c'est comme, une réclamation incessante de retour à la paix, qui est D'accord, engrammée, en fait. Donc c'est comme si la paix pouvait jamais s'installer. C'est comme d'accord. une répétition sans cesse d'un vœu, que tu émets sans en avoir conscience Mmh, et d'accord. qui produit l'effet inverse, en fait. C'est-à-dire qu'elle a, elle demande inconsciemment à être en paix et finalement elle obtient le résultat inverse. Alors, ouais, c'est un peu ça, si tu veux. Dans cette mémoire circule cette énergie de toujours réclamer la paix, chercher la paix, donc du D'accord. coup, jamais être en paix. Bah, tranquille, bah, oui. C'est ça. Mmh. OK. Est-ce que tu ressens d'autres émotions, d'autres choses de par ce kyste-là? C'est comme s'il y avait une, mémoire d'acharnement, Oui, heu, avec, toujours cette sensation que tu as toujours besoin de fuir. Parce que elle est en train de me dire: «C'est vraiment pas que le coup du sort qui s'acharne, c'est, les gens aussi autour». d'accord. Cette, impression que oui, que tout s'acharne sur elle et ça lui donne cette envie de fuir. Ouais. OK, En fait, c'est pas que ça lui donne cette envie de fuir, c'est ce que représente plutôt l'énergie de cette mémoire et que du coup, comme elle le porte en elle, oui, heu, ça se traduit de façon un peu différente, chez elle. On peut pas parler de fuite à part entière. d'accord.
Attends. Il y a une... Je sais pas trop, il y a comme quelque chose qui fait qu'elle se détourne, mais j'arrive pas trop à comprendre de quoi. Alors, justement, cet acharnement, qu'est-ce qui te dit? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui s'acharne? Connecte-toi à cette information-là pour voir un peu ce qui vient. Il y a vraiment une notion de persécution derrière. Oui. Pour moi, ça me ramène à une vie antérieure. Hein. D'accord. Regarde où ça t'amène. Prends ton temps. Laisse-la t'emmener. Elle est en train de me dire j'ai chassé Belzébuth. En fait, elle a comme... C'est comme si elle avait eu une vie où elle avait passé sa vie à, elle dit, chasser le mal, le sombre, l'obscurité. Mais Oui. c'était le jeu du chat et de la souris, elle me dit. Alors, quand tu parles de sombre, d'obscurité, est-ce que tu parles d'énergie quantique ou d'autre Ouais, chose? voilà, c'est ça. Toutes ces énergies involutives. Ouais. Elle dit on les appelait démons dans le temps. Voilà, d'accord. Alors, cette vie-là que tu es en train d'observer, est-ce que tu peux donner plus de détails sur cette vie-là, où elle a passé son temps à chasser les démons? Elle dit on me disait sorcière. Parce qu'elle agissait pas comme les autres. Elle dit j'ai jamais agi comme les autres. Oui, Mais elle a une transmission en fait qui lui vient de sa mère apparemment. Et oui, elle dit qu'il lui vient de sa grand-mère, qui lui vient de son, tu vois, oui, une transmission, elle dit de pratiques ancestrales. d'accord. Alors, je te confirme qu'il y a, ça colle avec sa vie actuelle et le lien à sa mère aussi. Mm. Mais je te laisse continuer. Quel genre de pratique? Il s'agissait de délivrer les êtres de leur mal. D'accord. Donc elle dit t'appelles ça comme tu veux. En fait, ça peut ressembler à un exorcisme, tu vois. Voilà, d'accord. Elle dit après ça c'est un nom qu'on a donné en fait à Et une pratique, oui, bien sûr. oui à cette Mmh. pratique. Mais l'idée principale c'est elle dit non, même pas lutter contre le mal, mais agir pour le bien. Donc vraiment agir dans le sens de la lumière, l'accueil de la lumière. Elle dit l'idée, c'est vraiment d'envoyer rien de néfaste, donc rien de négatif, Mmh. pour justement nourrir la lumière, qu'elle prenne de l'ampleur. D'accord. Et donc dans cette vie où elle était considérée comme sorcière, elle passait son temps à, délivrer en fait les personnes du mal qui pouvait, les enfermer? Oui, En quelque sorte, oui, pratiquer des exorcismes, sur ces personnes-là? oui. OK. Tu pourrais dire à Mais peu elle dit près c'est justement un peu le boulot que vous faites vous, quoi, en parlant de nous. ouais, ouais, entre autres, ouais, tout à fait. Elle dit tu peux appeler ça aussi chamanisme ou ce que tu veux. En fait, elle Mmh. travaille sur la délivrance de l'âme, quoi, tu vois. Oui. Mmh. D'accord. Tu peux dire à peu près, à quelle, époque tu te situes? Quand tu l'observes en tant que J'ai une date très précise là, je suis à 1712. d'accord, effectivement, c'est précis. Tu es en France? Je suis en face d'une maison qui est assez allongée, comme ça, assez fine, Ah avec oui. un Mmh. long toit. Il y a des colonnages,
On appelle ça Colombage. colombage. D'accord. Alors, mais j'entends suisse. Ça me faisait penser à une maison normande. D'accord. J'entends suisse ancienne. D'accord. Ok. À l'orée d'un bois, il y a une forêt pas loin. Et donc, déjà à cette époque, ces pratiques se transmettaient de mère en fille. Surtout dans sa famille. D'accord. Alors, pourquoi est-ce Apparemment, qu'elle ça fait t'emmène depuis Ah, il y a une petite, a pas coupé coupure. complètement, mais ouais, ça a brouillé le son. Ouais, non, Elles je savent disais faire depuis qu'apparemment, longtemps. ouais, elles savent faire ça depuis longtemps. Ouais, ouais, OK. J'imagine que si elle te renvoie à cette vie alors qu'on était parti de cette poche kyste, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, demande-lui qu'elle t'emmène au moment précis où il s'est passé quelque chose au niveau de sa sphère, de son énergie, de sa partie éthérique. Bah, elle dit là, en fait, il y a eu comme un engrammage à partir de là de ses mémoires parce que les orthodoxes sont arrivés. D'accord. Et ils ont voulu avoir de l'emprise sur les gens comme elle. OK. Les orthodoxes sont arrivés. OK. Ah, quand tu parles Et en d'engrammage, fait, ça a été la chasse et la persécution avec l'arrivée du monothéisme orthodoxe. Je sais pas d'accord, pourquoi orthodoxe. c'est ce que tu entends en tout cas. Mais Ouais. d'accord, ça répond déjà quand même à pas mal d'interrogations. On va venir dessus après pour Hélène. Et c'est même, tu vois, c'est ce que je vois quand je te parle d'engrammage, c'est vraiment euh, toutes ces mémoires qui se transmettaient de façon fluide de mère en fille. Oui, À son niveau à elle, ça c'est comme si ce lien qu'elle pouvait transmettre dans le futur, c'était complètement rétréci et engrammé en elle en fait. Tu vois? d'accord. Comme si la transmission s'était arrêtée Ouais, à ce ouais, moment-là ouais. et volontairement, elle l'a comme figé en elle Je suis pas sûre que ou ce soit inconsciemment. volontaire. Ouais. Par la force des choses en fait, par Ouais, cette je pense. persécution, hein, c'est Oui, ça? oui, c'est plutôt ça, oui. C'est D'accord, plutôt donc ça et puis du coup avec, ce sentiment d'injustice, tu vois, c'est ça plutôt de devoir toujours oui, fuir, oui, bah, ça dénote aussi, ça la rend instable, tu vois? Elle se sent oui, instable aujourd'hui. tout à fait. Alors j'aimerais que tu continues d'observer cette scène avant de revenir à elle. Mmh. Donc avant l'arrivée des orthodoxes, là, pour elle, tout se passait, dans le calme. Ouais, c'était doux et fluide. Elle se présentait comme étant quoi? Médecin, guérisseuse plutôt? Comment est-ce qu'on Elle dit: «Amie des hommes». Amie d'accord. des hommes et tout le monde la connaissait apparemment dans le village. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur elle. C'était une question de confiance. Avant l'arrivée de cette, de ces orthodoxes-là, de ces Mmh. hommes, tu ressens pas déjà de religion, en parallèle qui aurait pu, d'ores et déjà la persécuter? Non, c'est vraiment, ce Ouais. lien aux orthodoxes qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand, ils prennent place là et qu'ils la découvrent? Bah, en fait, l'idée, eux, c'est, de s'emparer déjà des villes et des bourgs en place donc
avoir sous la main déjà des gens qui soient prêts à les écouter, à les suivre. Elle n'était pas du tout d'accord D'accord. avec ça. Il n'était pas question qu'on la délocalise. Et c'est ça qui a fait aussi monter sa colère. Elle dit c'était la maison de ma mère. Enfin, vraiment, elle se sentait chez elle, tu vois. D'accord. Et donc, ils sont venus la déloger. J'entends qu'ils sont venus la persécuter parce qu'ils pouvaient pas rentrer chez elle. Ils se OK, seraient donc pas permis de rentrer chez elle. En revanche, elle avait beaucoup de mal à sortir de chez elle. Parce qu'ils étaient tout le temps là, à la menacer, à... qu'est-ce qu'ils voulaient d'elle, en fait? Qu'elle les suive? Qu'elle, adhère à leur, paroisse? Alors j'entends qu'il la complimentait pour obtenir ses faveurs. Et ouais, la manipuler dans ce sens-là. D'accord. Elle a toujours compris que il fallait jamais rien accepter d'eux, en fait. Donc ils ont bien vu qu'ils pourraient rien obtenir d'elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils cherchent à la persécuter comme ça, autant. Ils sont vraiment toujours autour de sa maison, Oui, c'est du harcèlement, hein. complètement, ouais. Mmh. Et Jusqu'à ce qu'elle se livre? l'idée, là, c'est plutôt, ils ont bien vu qu'ils pourraient rien tirer d'elle. Donc là, l'idée, c'est plutôt de la chasser de chez elle, D'accord. qu'elle déguerpisse, qu'elle déguerpisse, et puis que eux, bah voilà, eux, ils vont utiliser sa maison, tu vois. D'accord. Hem, donc elle finit par partir? Est-ce qu'il Jamais, elle est-ce dit non, OK, jamais. OK. Alors j'aimerais que tu arrives à un moment, important de cette histoire. Alors j'entends, ils lui ont jeté des pierres. Mmh. Elle recevait des cailloux à l'intérieur de chez elle. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un tir de fusil. D'accord. Observe. En fait, même elle, elle sait pas si elle s'est pris une balle perdue ou si c'était vraiment dirigé contre elle. Moi, si j'observe, je vois vraiment le fusil qui est posé sur le coin d'une de ses fenêtres et qui la vise. D'accord. Donc elle a Donc été tuée par balle. donc elle a été visée et tuée. Ouais. OK. Et apparemment, elle a tenu 2 ans comme ça, persécutée. D'accord. Qu'est-ce qui, elle c'était sa maison de famille, elle vivait là avec sa mère? Non, sa mère n'était plus. Elle D'accord. avait récupéré cette maison après la mort de sa mère. OK. Regarde, observe son corps éthérique au moment de sa mort, à ce moment-là. Dis-moi ce que tu peux observer. Ce qui est bizarre, c'est que je vois tout de suite la grosseur. Oui, Ça c'était, prend ma même pas le question. tu vois, ça prend pas le temps de grandir ou quoi, c'est que je vois tout de Ouais. suite, Ouais, ça fait comme un choc, en fait, un choc traumatique qui met ça en place tout de suite à complètement, ce moment-là. Mmh. complètement. Et c'est comme si, du coup, cette mémoire qui était, enfin cette mémoire, ce lien transgénérationnel Oui. de, de magie, je vais appeler ça magie. Hem, c'est vraiment comme s'il était tendu comme un élastique avant ça Oui. et qu'au moment de l'impact, la balle, l'élastique a lâché et elle s'est tout pris à l'intérieur d'elle, quoi.
D'accord. OK. Est-ce que tu ressens, des incarnations entre ce moment-là et celle d'aujourd'hui? J'entends qu'il y en a 3, toujours désireuses de s'en sortir. 3 incarnations entre les 2, tu veux dire? Ouais. OK. Avec la même poche, les mêmes mémoires. Oui. Qu'est-ce qu'il advient du lien transgénérationnel, lors de ces incarnations? Il est comme coupé à chaque fois? Il lui revient à elle, mais elle peut plus le transmettre, en fait. Elle peut pas Et le transmettre, d'accord. non, pas à sa progéniture, en tout cas. Et elle soigne difficilement comme ça maintenant. Et il en est de même aujourd'hui? Oui, c'est comme si tout était noué. Oui, d'accord. Alors, puisque tu viens d'expliquer, ce qui s'est passé dans cette vie-là et que c'est en lien avec une de ces questions, je vais tout de suite te poser la question. Tu vas me dire si tu trouves la concordance ou non. Où elle me dit que très récemment dans un rêve, elle a entendu une phrase et elle l'a retenue qui lui disait qu'aujourd'hui, dans son incarnation, elle allait devoir affronter sa peur de reconnaître ses liens avec les patriarches. Hum, comment ça résonne et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est surtout que ça résonne avec cette mémoire, parce qu'en Bah oui, réalité, elle a pas peur. parce que Donc une pour elle, fois que elle le sentait très biblique en fait, ce message. non, parce que les patriarches, c'est, sa famille à elle. C'est ses des aïeuls. D'accord, toi tu ressens que c'est plutôt de l'ordre du paternel? Heu, je dirais que c'est un couple, en fait, qui est à l'origine de cette transmission. Un Oui. couple dans sa famille, donc il y a un homme et une femme, mais après eux, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt les femmes qui transmettent ça. Ce message qu'elle a reçu? Oui, concernant les patriarches. D'accord. C'est vraiment la vision de ce couple Ouais, qui est à l'origine, en fait, de, on va appeler ça ce don, tu vois? oui, De guérisseuse. d'accord. Alors il est possible qu'il y ait 2 choses en Mmh. parallèle. Parce que patriarche, effectivement, c'est totalement relié au père et dans sa vie aujourd'hui, Hélène, m'explique que sa maman, heu, est déjà dotée de dons médiumniques, si tu veux, Mmh mh. et en remontant encore en arrière, il s'agit du père de sa maman. Mmh. Donc alors ça peut être le couple père-fille aussi, hein, de par ce que tu m'expliques, Ouais, et mais et il y a des couples, hein, mais ils sont rares. Ça, il y en a. d'accord. Et d'autre part, parce que je suis en train de regarder en parallèle, les patriarches sont aussi, des titres donnés, aux orthodoxes, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et tu vois, là, je fais le lien avec ce que tu viens de m'expliquer. Ouais. Donc, ce message, je l'ai lu là il y a 2 minutes, hein, patriarche orthodoxe. Et ce message, il lui est comme arrivé avec ses filtres de mémoire, en fait. Oui, 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 ouais, complètement. Mais si on le traduit, c'est, au contraire: «Je n'ai pas peur de me remettre en lien avec ce que m'ont transmis mes aïeuls». D'accord, Tu vois? c'est Si ça, on enlève cette mémoire. c'est ça. D'accord, OK. Oui, oui. Bien. Bon, ça explique déjà pas mal de choses. Alors, on va revenir, à elle maintenant Ouais. et tu vas me dire si, elle est consciente, donc elle se sentait perdue. Est-ce qu'elle a compris quand même, ton intervention, qui tu étais, pourquoi tu étais là? Ou est-ce qu'il faut le lui expliquer? Elle est complètement lucide. Elle dit qu'on vient de lui remettre les idées en place, en fait. D'accord, Elle donc elle a comprend déjà tout ce compris. ouais, elle comprend tout ce qui se passe. D'accord. Hem, donc elle accepte, hein, j'imagine?
volontiers de collaborer avec nous et qu'on puisse faire un scan de tout son corps énergétique, éthérique, en passant par les chakras, afin de nous imprégner, de t'imprégner d'elle, me dire tout ce qui te vient, en commençant par le chakra racine. Alors, je suis en train de voir que déjà, on me ramène dans cette vie Oui. pour me dire que déjà, bon, même si elle était chez elle, elle était déstabilisée, donc elle perdait son ancrage. Et jusque-là, elle a eu beaucoup de mal à le retrouver. Cette vie ancienne, hein? Oui. Ouais. Mais oui, du moment où elle s'est sentie persécutée. Oui. Ouais, elle s'est sentie où elle l'était Ouais. réellement. Ouais. Mm, mm. Elle perdait son ancrage, d'accord. Qu'est-ce que ça a généré ou qu'est-ce que ça génère aujourd'hui, ça? À quoi ça te renvoie sur son corps aujourd'hui et sa vie? C'est quelque chose qui va la déstabiliser en situation de forte émotivité. D'accord. Et je l'entends surtout en situation de colère, d'injustice, quand elle se trouve face à des injustices. Hmm. Qu'est-ce que ça induit? Qu'est-ce que ça génère quand elle se retrouve dans cette situation d'injustice-là? Elle dit ça l'a ça l'a fait monter. Elle dit, tu vois, quand ça te met les nerfs là. Oui. Et elle dit, du coup, ça me met hors de moi, mais au sens propre du terme. Oui, d'accord. C'est comme si elle se dédoublait. Ouais, et bah, en fait, ça la tire à nouveau un peu plus vers cette mémoire. Oui. Du coup, elle perd encore davantage son ancrage. Oui. Et ça semble difficile parfois pour elle de vivre pleinement son incarnation. Alors, est-ce qu'il peut s'agir de moments qu'elle vit aujourd'hui où elle est face à une situation comme ça, où elle ressent une injustice, une humiliation par exemple, Elle est ou toujours apparemment remise justement en situation, oui. ça peut être un conflit avec son conjoint par exemple? Ça peut être des situations, peu importe Oui. les situations. Mhm. Si tu veux, cette mémoire émet autour d'elle des fréquences d'ondes qui font que elle sera pas en paix. Tu Ok. vois? Donc il y aura toujours quelque chose qui viendra la titiller, toujours sur cette mémoire Oui. où elle sent que il y a un truc injuste, du coup ça vient réappuyer sur ce bouton colère Oui. et à Et chaque fois qu'il y a ce bouton colère là qui cette colère s'active. qui se met en marche, Mhm. elle dit qu'elle sort d'elle, elle sort, tu vois? Oui, oui, complètement. Et elle peut mettre du temps à s'en remettre. Ah bah, oui, non, bah là, ça se compte en Ça. jours même. Oui, même plus que ça, en mois. Oui, oui. Oui, oui, non, bah, très clairement. Pour te C'est, dire l'impact, ouais. ouais et du coup, elle se sent comme toujours tiraillée entre cette vie actuelle, la vie, précédente. Oui, Enfin, il y a 3-4 vies en arrière, je sais plus. C'est sa 4e là, oui, depuis, sa vie de guérisseuse. oui. OK, OK. Alors, je regardais si je croyais que ça avait, coupé, mais non. On va continuer, hem, en remontant sur son chakra sacré pour me dire tout ce que tu ressens à ce niveau-là. Je sens que le sacré, mais en fait, là, l'idée, je crois que ça va être de donner une image globale de sa ligne de chakra parce qu'il y a un décalage, en fait. Ouais, C'est comme si tout irait, sur le du côté de la mémoire, tu vois?
Il y a sa Oui. ligne de chakra qui est décalée. Oui. Alors, euh, le plus décalé à gauche, Oui. c'est le cœur, le chakra du cœur. Alors, ouais, on va y venir après. Ouais, On va y venir après. En tout cas, clairement, les chakras sont décalés, ce qui ne ouais. m'étonne pas du tout. C'est pas du tout aligné, ouais, très Bah clairement. oui. Donc la circulation énergétique, on n'en parle même pas. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens d'autre au niveau du sacré? Avant qu'on continue de monter, si tu regardes, l'impact sur sa vie aujourd'hui, son corps sexuel, ses organes. Elle dit qu'elle se sent pas très épanouie et que, voire elle a beaucoup de mal à aller vers ça. D'accord. Elle dit qu'il y a des choses qu'elle comprend pas chez elle. C'est comme si elle avait pas accès à son essence de femme, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça produit ça? Apparemment, ça aurait pu la rendre stérile. Ah oui, ça jusque-là. Ouais. Mais en fait, elle a elle a, oublié d'être. C'est pas qu'elle a oublié d'être, c'est que cette mémoire, camoufle une vie de femme épanouie, tu vois? Elle a renfermé tout ça. Ouais, complètement. Donc là, il y a tout le côté vraiment, féminité et ça joue sur, sa transmission aussi, hein. Est-ce qu'elle en a conscience, dans son aujourd'hui, dans son incarnation, du fait qu'elle se soit coupée comme ça de la partie, féminine, Ouais, elle dit sinon elle serait pas là aujourd'hui, oui. OK, OK. Mais après elle dit c'est délicat puisque, elle a comme toujours connu que ça et du coup, Mmh. Et oui, elle sait pas vraiment, à quoi se ouais, référer pour ouais, parler ouais, de ça, tu vois? oui. C'est-à-dire que, Elle a comme pas de repères par rapport à ça. oui, c'est ça. Elle peut se penser être, heureuse, dans sa relation intime et pour autant, finalement, ne connaître qu'une, petite, Une infime partie ouais, c'est ça. D'accord, de oui, de ce qui pourrait être. d'accord. OK, on va regarder le solaire. Le solaire, il court après le cœur. Mmh. C'est comme s'il était, un peu à bout de souffle, en train d'essayer de rattraper le cœur qui s'éloigne, tu vois? Pour pouvoir Mmh. connecter avec lui. Ouais. Ça manque de reliance, du coup, Mmh. bah, elle-même des fois, elle dit qu'elle doute d'elle-même. Ouais. Elle arrive difficilement à se centrer en son cœur, à ce qui paraît normal, complètement là, dans cette situation. Mmh. Complètement. Et elle me dit le solaire, il court toujours derrière pour avoir un Oui. minimum de nourriture, en Oui, c'est fait. ça. Oui, 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 comme pour remettre, son cœur en place de façon à être lui aussi à sa place. Ouais, et elle dit ça, c'est C'est-à-dire, ce qui la relie aux autres. Ce le chakra-là ce le chakra-là, solaire? Ouais, oui, c'est ce qui la relie aux autres ouais. et qui va poser apparemment beaucoup de problèmes de conflit. OK.
Malentendu. Elle est pas, ça la déstabilise totalement. En même temps, énergétiquement, Complètement. elle peut pas être sereine. Non. Ok, donc ça peut générer des conflits. C'est ce que tu perçois par rapport à l'impact sur sa vie aujourd'hui. Au niveau des organes ou du corps, tu ressens pas d'autre chose de particulier? Non, si ce n'est que tu vois, quand elle me parle de son cœur, elle me dit il est tellement éloigné que du coup, moi-même j'ai l'impression d'être loin de moi. Mais c'est pas qu'une impression pour le coup. Alors son cœur, oui. Loin d'elle, loin d'elle-même. Et il est rempli de peur, de D'accord, doute, de manque de confiance. d'accord. En fait, elle doute d'elle-même déjà. Euh, Par rapport à l'amour, qu'est-ce que tu ressens? L'amour qu'elle peut transmettre ou recevoir, qu'est-ce que tu ressens? Là, telle qu'elle me dit les choses, elle a l'impression que ça pourrait être beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que ça, au Oui, niveau des échanges et des liens qui se créent. oui, Elle dit qu'elle a toujours l'impression qu'il lui manque comme une partie d'elle. oui. Elle dit que c'est une recherche effrénée, désespérée, où en fin de compte, tout son corps est à la recherche de cette partie d'elle. Et il a plus trop d'énergie à fournir pour le reste. Donc elle va vivre les choses à un pourcentage affaibli. Totalement réduit. Ouais. Puis ce cœur, c'est quand même son centre, sa Ouais. stabilité. C'est pour ça qu'elle se concentre là-dessus principalement. Euh, donc c'est tout à fait ce qu'elle me dit, hein. Cette impression de ne pas savoir aimer, tout simplement, de ne Ouais. pas savoir où est l'amour chez elle. Et pour autant, elle adore s'occuper des autres, mais elle est tout le temps dans ce questionnement, mais est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je sais aimer? Alors, justement, elle se pose la question. Alors, il y a déjà ce côté où elle sent que les autres peuvent lui transmettre de l'amour. Oui, Donc, elle aime vraiment être en contact avec ces gens-là. oui, Mais comme elle est actuellement pas capable de se relier à son cœur, oui, euh, elle ne, elle est, comment? Elle ne sait pas, elle n'a jamais eu accès, en fait, au fait de sentir l'amour dans son cœur, mhm, le ressentir pour elle, eh oui, avant tout, c'est ça. avant de pouvoir le Le transmettre à l'autre. transmettre? Bah oui, bien sûr, Quand cette reconnexion-là, ce décalage, il sera parti, que ce sera revenu centré, aligné, ça oui, changera tout pour elle. bien sûr. Et c'est tout à fait normal qu'elle se pose la question, c'est comme si, hem, là, il y avait une déconnexion de fait entre, les sensations que son cœur pourrait lui envoyer et elle. D'accord. Oui, c'est ce qu'elle exprime, hein, l'impression de s'être totalement coupée, Ouais, sans savoir pourquoi. ouais. Et il y a comme un sentiment d'auto-sabotage en même temps, parallèle. Tu vois, elle va accentuer C'est la chose. ouais, mais c'est juste à cause de la mémoire, ça. Ouais, OK, OK. Ça explique beaucoup de choses sur ce qu'elle ressent aujourd'hui et ce qu'elle vit, Ouais. son comportement, le comportement des autres vis-à-vis d'elle. OK. Hem, Au niveau de sa gorge, Mmh qu'est-ce Je que tu ressens là? sais pas, ça me gratte depuis tout à l'heure.
Oui, alors, je ne sais pas si tu Ça étais raille, là ça me gratte. quand elle a Non, quand? exprimé qu'elle avait mal à la gorge, justement. Là. Mmh. Tu étais pas encore arrivé. Non. C'est peut-être ça que tu ressens. Alors je vais Un chercher, petit peu la ouais, cause. la crève. Voilà, regarde un peu s'il y a une, raison. Alors il y a le rhume, mais il y a autre chose derrière. Ouais. D'ailleurs, apparemment, le rhume, c'est la conséquence de ce qui se passe derrière. Ouais. Ou c'est des choses qui essayent de sortir, mais qui Mmh. restent bloquées. D'accord. J'imagine que du fait qu'elle ait choisi de faire sa session aussi, c'est comme une façon d'exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur, qu'elle a enfermé, Complètement. inconsciemment, de par ses mémoires et qui fait que, bah, du coup, ça fait Mais tu gonfler sais la qu'en gorge. fait, ce corps, éthérique est encore, bloqué dans cette maison. D'accord, Il en est pas d'accord. sorti. OK, donc il y a une partie d'elle là-bas. OK. Mmh mh. Il y a comme, des fragments. Mmh mh. Bien. Hem, alors qu'est-ce que tu ressens au niveau du troisième œil? Ça lui paraît être une chasse à l'homme interminable, enfin une chasse au trésor, pardon, interminable, Une chasse au cette trésor. histoire. Oui, de troisième œil. Où, elle a Ouais. toujours l'impression de courir derrière, pareil. Là aussi? Elle, ouais, elle a du mal à se faire confiance. Pourtant, il y a de l'intuition. Oui, il y a pas mal de choses, oui. Ouais. Mais c'est comme, entartré, on va dire. Pas la glande pinéale, hein. La glande pinéale, va bien, elle me semble aller bien, c'est vraiment au niveau énergétique. D'accord, OK. Mmh. Oui, parce qu'elle a, quand même beaucoup, beaucoup de capacités Ouais, médiumniques, ouais. perception, heu, voilà, elle ressent, elle perçoit des manifestations, Mmh mh. Mais cette on en mémoire lui parlera après. interdit de en gros, cette mémoire lui interdit de pratiquer. OK. Elle l'empêche, en tout cas, de pratiquer. Est-ce que tu sens que ça peut aussi, cette énergie complètement, défaillante en fait, en total déséquilibre, peut attirer à elle des énergies plutôt involutives, sans pour autant s'accrocher à sa sphère, mais venir de temps en temps la percuter? Alors j'entends toujours oui parce que, de par cette mémoire, elle fonctionne dans un système, qui lui permet pas d'évoluer elle. Donc il faut, comme entretenir en fait, ce programme qui maintient des fréquences basses. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est qu'indépendamment de sa volonté, elle peut être sur des fréquences basses, Ah heu bien sûr, oui. et stagner en Mais fait. rien que par le biais de cette mémoire de toute façon. Voilà. Ah oui, D'où aussi cette sensation de stagner. complètement, complètement et tant qu'elle Voilà, sera pas sortie de sa maison en Suisse là-bas, voilà. ça sera ça, OK, ouais. OK, OK, OK. Ici, c'est chez moi, je vais te dire, elle y tenait à y rester aussi, hein. Je sais pas si, il va pas falloir vraiment laisser s'adresser. Elle est restée dans le fait d'être chez elle, tu vois? Ici, c'est chez moi. Je Dans sa maison en sortirai Suisse? pas. Elle est vraiment dans cette colère-là où c'est Oui, oui, chez oui, elle et alors, d'accord. c'est vraiment très, c'est impératif, ça bougera pas, quoi. On a vraiment Mmh, mmh. l'impression que là, Ouais, c'est violent en même temps, hein. Elle a subi quelque chose d'extrêmement violent, donc ouais, ouais, on peut ouais, comprendre la colère et toutes les émotions que ça a pu générer derrière, mmh. ouais. OK, on va
lui transmettre ensuite tout ce qu'il faut pour qu'elle se libère de tout ça. Mm, mm. Et puis son coronal alors. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il divague. Non, c'est marrant, c'est la première. Enfin, c'est marrant. Oui. C'est la première fois que je vois ça parce que c'est comme si il était justement très ouvert, incontrôlable, complètement incontrôlable. Il part dans tous les sens. D'accord. Je souriais parce que je te dis qu'est-ce qu'il dit? Tu me dis il dit vague. Il dit vague. Tu vois, moi j'ai fait ce lien-là et effectivement je voyais une mer agitée. Oui, mais c'est un peu ça. D'accord. Comme quoi? C'est un peu ça. Ah, vraiment, c'est ça part dans tous Dans les tous les sens. sens. Ouais. Eh oui. C'est comme ça ressemble Ok. presque à une grosse fuite énergétique, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah là ça m'explique pas mal de choses. Mhm. Je vais venir tout de suite sur ces points justement où on va faire le lien. Enfin, tu vas faire le lien et regarder ce point-là. Ça va toi pour toi, Cécile? T'as besoin peut-être de faire monter un peu tes fréquences? Non, très bien, ça va. Ok. Je suis bien. Elle a vécu donc plusieurs expériences, Ouais. on va dire entre guillemets paranormales, à l'âge de 15 ans environ, où à plusieurs reprises, lorsqu'elle allait faire une sieste par exemple, donc elle s'allongeait sur le lit et en totale conscience, hein, avant même de commencer à s'endormir, elle s'est sentie euh, projetée vers le plafond et arrivée au niveau du plafond, avoir tellement peur qu'elle retombe sur le lit d'un seul coup. Mais là, elle le vivait totalement physiquement, Mm, au point d'avoir même des bleus mm. quand elle retombe. Est-ce que tu peux te connecter à cette information et regarder ce que ça te dit? Des bleus, des douleurs, oui. Ouais, mais là, je dirais que c'est plutôt en lien avec ses origines Ouais, et ses capacités de déplacement dans les dimensions, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement chez elle. alors, exactement. Et alors, il y a deux choses. Elle a cette capacité, oui, tout à fait, à déplacer sa conscience en deux temps, trois mouvements. Ouais. Alors, toi, cette expérience-là que je viens de te décrire, tu la ressens comme une projection de conscience plus que comme quelque chose de physique? C'est quelque chose qui l'effrayait, hein. Ouais. Vraiment, elle le vivait mal. Mm. Hem Et puis donc elle était en panique quand elle voyait le plafond s'approcher, ou elle s'approchait du plafond et en panique totale et elle retombait d'un seul coup. Bon, je te laisse, ressentir ça et vraiment me confirmer que J'ai pas vraiment plus d'infos là-dessus. J'ai vraiment du mal à discerner OK, si c'était vraiment son corps physique ou son corps éthérique, d'accord. dans le Alors sens où elle fait des sorties vraiment très profondes en fait. oui, ah oui, où elle a l'impression, elle, qu'elle le vit physiquement, mais pourtant elle avait quand Complètement. même des douleurs physiques, tu vois? Alors Ouais, ça aussi, parce ça que peut être, oui, c'est justement parce que ces sorties de corps sont tellement profondes, intenses, oui, on peut dire vraiment qu'elle quitte son corps. d'accord. Et c'est la, si tu veux, c'est La la, di- violence, la différence de ah, densité ouais, entre, mais c'est quand, ça c'est quand elle rentre dans son corps à nouveau que ça fait ça. La OK, différence de densité dans laquelle elle se trouvait, avec oui, cette densité 3D, qu'elle réintègre en fait, oui, où elle se trouvait hyper haut en fréquence, et d'accord, elle réintègre un corps qui est bas en fréquence. d'accord, Ça fait des chocs. C'est ce OK. qui crée les bleus. D'accord. Bon, c'est intéressant à comprendre. Oui, c'est la violence en fait du choc, de par la frayeur qu'elle a à ce moment-là, qui vient couper en fait son Ouais, voyage. ouais.
Oui, là, c'est vraiment sa peur qui fait que. OK. Mais voilà, sa peur l'a fait décider, je reviens, donc elle revient. Oui, oui. D'accord. Je voulais m'assurer qu'il ne s'agisse pas de, tu sais, de poltergeist parce que, sa famille, sa mère a vécu ça petite et comme tu me parlais de mémoire transgénérationnelle également, heu, je voulais quand même qu'on vérifie ça. Non, c'est pas des poltergeists, c'est des déplacements spatio-temporels. D'accord, OK. Au point que ça puisse impacter son physique. Complètement. D'accord, très bien. On pourrait même la croire morte, en fait, si on voit son corps physique pendant qu'elle est en voyage. Oui, alors ça, effectivement, hein, elle m'a décrit plusieurs expériences comme ça où, elle est, totalement éveillée. Elle peut se retrouver dans un musée, par exemple, ou une exposition, une galerie d'art, où elle a vécu cette expérience, où elle observe un tableau et tout à coup, elle se retrouve alors qu'elle était entourée de personnes, qu'elle accompagnait, elle se retrouve seule face à ce tableau et elle entend une musique qui se déclenche. Et la personne qui est à côté d'elle va lui parler et l'observer et lui décrire comment elle l'a vue à ce moment-là et elle était absente, en fait. Mmh. Donc ça rejoint là aussi, et ça, elle le contrôle pas. Mmh mh. Donc elle a fait ça, ça lui est arrivé, à plusieurs reprises dans sa vie. Un pareil, une projection de conscience, où elle s'est dit à un moment donné: «Tiens, j'aimerais bien être une bulle de Coca-Cola», tu sais, une bulle de gaz dans le contenant. Ouais. Elle s'est retrouvée dans une Il bouteille a de coca. suffi qu'elle le pense pour se retrouver à l'intérieur de la bouteille et voir l'étiquette à l'envers. Pour te dire les capacités, de projection instantanée qu'elle peut Mmh mh. avoir, C'est mais qu'elle ça, je suis contrôle pas pas. étonnée. Mmh. Voilà, Mais elle les contrôle pas parce que, elle est décalée. C'est juste voilà, ça. d'accord, OK. Et alors, malgré tout, ça s'est totalement arrêté depuis quelque temps. Elle sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui a totalement bloqué tout ça? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose de particulier dans sa vie, qui a fait que ça se soit arrêté et elle aimerait bien pouvoir le revivre, mais ça s'est arrêté? J'entends que ça va revenir, mais que pour l'instant, c'était trop dangereux. Il y a une, protection de sa part, éthérique là. D'accord, Elle me montre encore ses fuites au-dessus. d'accord, C'est trop dispersé, à ce niveau-là et elle pourrait ne pas revenir, en fait. d'accord. Oui, ah oui, d'accord. Alors, ne pas revenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, elle est là, mais sa conscience est ailleurs, donc on l'enferme, Ah quoi. bah, ou soit ça ou carrément, le corps physique, le cœur s'arrête. Ah d'accord. Ah oui, donc là, ça devient dangereux. Donc protection de la partie éthérique. Oui. Bien. Oui, oui, non, mais Il y a tout son métabolisme, physique qui ralentit, en fait, quand elle est en voyage astral. c'est ça. Tu sais, c'est un peu comme les plongeurs en apnée où Oui, tu entends, plus ils s'enfoncent, plus le cœur il bat lentement. oui, Bah, elle, c'est la même chose. d'accord. En revanche, là, en prenant, de l'âge, cette, mémoire prenant, toujours, beaucoup de place et en Mmh. fait, tout va en pas en augmentant parce que ça reste j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas d'évolution à ce niveau-là, mais elle, elle fatigue, en fait Mmh. et Ouais, si elle c'est fatigue mmh. trop et qu'elle se barre en voyage, elle pourrait ne pas revenir. C'est comme si ça s'épaississait plutôt que s'agrandir, non? Comme si ça devenait plus dur, plus Ouais, épais. c'est de plus Ouais, en plus difficile pour elle. En tout cas, elle est de plus en plus fatiguée, ouais, ouais. de ça Oui, oui et puis cette instabilité, et que j'ai émotionnelle, ressentie j'entends. aussi, ouais, 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 complètement. Mmh. Heu, ouais et pour vivre ces expériences de voyage, effectivement, il faut avoir une certaine stabilité. C'est important, hein, que ce soit pour le physique comme pour l'émotionnel, le mental, tout, hein, Oui, oui et puis elle dit et faire ses voyages en conscience. Du aussi. coup, être complètement,
maître de la situation. Oui, oui, c'est ça. Elle sait le faire. Et ne pas en avoir peur. Les gérer, quoi, tout simplement. Ah non, bah alors là, tu vois là dans le Subtil. dans le subtil, Mm. elle sourit même de cette situation où sa part physique en a peur. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Mais Elle, oui, ça fait partie ça d'elle. l'attendrit, ça la fait sourire parce que oui, ça fait complètement partie d'elle et Ok. tu vois, ça la Euh, ça la touche. C'est marrant qu'elle soit touchée par elle-même. hmm. Eh oui, mais ça m'étonne pas. Alors, toujours dans ces expériences, donc on passera ensuite à la libération, parce que là, ça fait partie toujours du même sujet. Dans un demi-sommeil, il y a quelques mois, elle a entendu le nom Mimi Audin. Elle se demande ce que ça peut bien vouloir dire, ou s'il y a quelque chose à comprendre ou pas. Qu'est-ce que ça te dit? Alors, j'ai l'impression que Mimi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Avant? Quand elle est Ou ouais. ouais, quand elle était, dans son passage de vie où c'était doux, fluide, où elle vivait Hmm, très bien la situation, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on l'appelait, Mimi d'accord. et mais ça doit être, Son je sais pas surnom. je sais pas si c'est Myrtille ou Mireille, en fait, son nom D'accord. et Odin, moi, ça me ramène tout de suite au dieu Odin Bah oui, bah oui. et c'est apparemment la référence à laquelle elle se raccrochait. D'accord. Donc Elle c'était dit son que oui, nom. elle Hmm, a une préférence odinique. Ouais. hmm. Euh, Quand elle a entendu hein, clairement qu'on lui soufflait son nom, son surnom, peut-être. Mmh. Est-ce que la voix, euh, tu peux regarder d'où provenait cette voix? Ouais, j'ai l'impression que ça vient de sa mère de d'avant. Ouais, d'accord. Sa mère d'avant, est-ce que tu fais un lien avec sa mère d'aujourd'hui ou pas, en termes d'énergie, si tu regardes juste comme ça rapidement? J'entends que c'est la même. J'en étais sûre. Ouais, ah ouais, Mais c'est pareil, elle est en train encore de veiller sur sa fille là-bas qui est restée dans sa maison. Donc elles sont d'accord. unies toutes les 2 par, non seulement le lien transgénérationnel de pouvoir de guérisseuse, mais aussi cette Oui, mémoire. d'accord. Elle est en train de veiller donc dans le subtil là-bas sur sa fille qui est restée coincée. Ok, Oui et c'est elle, du coup, qui lui a envoyé ce message. d'accord. L'idée Mimi Odin là, c'est vraiment faire la reliance à qui elle est, quoi. D'accord. Alors, donc ça, je te l'ai déjà décrit. C'est pareil, cette voix qui lui parlait de patriarche. Tu saurais d'où. C'est une phrase qu'elle a entendue aussi. Alors, est-ce que c'était du clair savoir, tu vois, de la claire intuition ou de la claire audience finalement? Je sais pas. Je sais pas si toi tu as plus d'indications. C'est, sa clairaudience à elle, mais avec le filtre de la mémoire. Ok. Donc c'est intérieur, quoi. Ouais. Mm. Ok, alors, ça, on a vu. Ça, on a vu. Alors, j'aimerais, enfin, elle aimerait que tu jettes un œil sur la sphère énergétique de sa petite, son noyau familial. Donc là, bon, si c'est trop pour toi, tu le dis, Cécile. Non, ça va. Euh, ok.
On va commencer par son mari, Sam. Me dire ce que tu ressens de lui. Il se montre comme un. Il apparaît comme un bélier. Vraiment comme l'animal avec ses deux cornes comme ça. Oui. Comme si c'était un fonceur. Mais voire un peu trop des fois. Oui. Ouais. Il fait comme les béliers en fait. Il tape la tête dedans. Oui, il fonce, il réfléchit pas. Ouais. Ok, En tout cas, il se présente comme ça. Hein, ça lui parle complètement. D'accord. Et c'est comme si même là, il arrêtait pas de. Tu vois, il arrête pas en fait Se taper la tête. de se taper la tête dans Hélène. Ah oui. Ouais. Ouais. Comme si il était même pas disposé du coup à nous écouter. Alors, qu'est-ce qui génère ça? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Sans approfondir parce qu'on est là pour Hélène, mais quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'embête, qui le pousse à faire ça? Il dit qu'apparemment il y a des entêtements et des croyances limitantes Ouais. qu'il arrête pas de nourrir en fait. Ouais. Et en même temps, tu ressens pas aussi un sentiment de persécution vis-à-vis d'Hélène? Ah bah là oui, pour le coup, Comme si, tel que ouais, je le vois faire, il arrête pas de lui taper dedans là. voilà, comme si ça permettait de nourrir en fait son kyste, tu vois? C'est pas faux, Ouais, je te dis ce que je ressens en même temps et c'est pas faux. qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Est-ce qu'il est relié à quelque chose qui le pousse à faire ça? Ou est-ce que c'est lui aussi, ses propres mémoires? Est-ce que ce sont Non, apparemment ils ont été mis ensemble, ils sont comme compatibles au niveau des fréquences. ouais, En fait, il y a une sorte de compatibilité dans les fréquences, ouais. qu'elles soient dans le positif ou dans le négatif. En fait, Mmh. les 2 là, à partir du moment où les 2 sont, dans des fréquences hautes, Oui, ça agit tu sais, ça agit comme, tu vois les feux d'artifice qui partent en toupie comme ça? Je vois la même image. d'accord, ouais. Ils Donc se ça peut être très complètent positif. Mmh. complètement, ça nourrit tout à fait le plan de la lumière. D'accord, Alors que si là les 2 se retrouvent dans des fréquences basses en même temps, pareil, ils se complètent ouais, et pour le coup, ils vont nourrir tout le bas astral, tu vois? d'accord. Ah, effectivement, elle, Donc oui, vas-y, finis. j'allais dire donc du coup lui, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe qu'Hélène. Selon ce qu'il a vécu et selon ses blessures, du coup, il est utilisé comme Hélène, Et ouais, tu vois? Mais il y a pas de d'interférence, il y a pas extérieure? d'interférence. Ils Mmh. sont simplement, voilà, placés là tels qu'ils sont et ils doivent se débrouiller avec ça. D'accord, donc tout est question d'énergie Oui, et complètement. de choix Oui, et de prise de conscience. c'est ça. OK, c'est intéressant parce que, effectivement, elle, m'expliquait qu'il pouvait avoir, comme 2 visages, en fait Mmh mh. et à la fois être, heu, magnifique, comme tout à coup, Il avoir des coups l'embrouille. de colère Mmh, et changer totalement même dans le regard, ouais. au niveau des yeux, tu vois? D'accord, donc chacun doit travailler sur ses propres, schémas, mémoires. Mais j'entends que tout ça, ça lui plaira plus à Hélène. Il va falloir qu'il y Oui, remédie parce que oui, bah, de toute façon, on va transmettre, hein. Mmh, elle va j'ai l'impression qu'elle va pas laisser passer. ouais, OK. Alors,
Merci pour ces détails. Est-ce que tu veux bien regarder pour ces 2 enfants, alors Pierre et Chantal, voir simplement si tu ressens quelque chose de particulier ou si tout va bien? Alors le petit, il est tout mignon. Je sais pas si c'est un petit et une grande. Oui, Mmh. attends, je te confirme, non, c'est l'inverse, c'est Pierre, il est plus grand, il a 17 ans. Ah, j'ai inversé, tu vois? Ouais, en tout cas, Oui, Pierre là, tel mais que je le vois oui, là, bah, oui, après voilà, dans l'astral, c'est très c'est ça. certainement différent Oui, oui. parce que je le vois plus jeune en fait que sa sœur Oui, beh, c'est peut-être simplement et son comportement, hein. ouais, il est habillé en petit dandy Ouais. avec, pantalon en velours marron, les petites bretelles, la petite chemise, beige qui va bien et la petite casquette, en velours pareil qui va avec, Mmh. l'ensemble. Il est juste, là à tenir la main de sa mère avec son pouce dans la bouche et il la Ouais, regarde. Il d'accord. manque, on dirait qu'il manque d'indépendance. Mmh, d'accord. Il est très, très relié à sa maman et il attend beaucoup d'elle. OK. La fille, elle est à côté, je lui demande, elle me dit non, elle a les bras croisés comme ça, non, elle me dit: «Moi, ça va». Ouais, ouais, ouais. Elle a l'air, plutôt droite dans ses bottes. On dirait qu'elle sait ce qu'elle veut. Oui, Chantal. Effectivement, hein, d'après, Hélène, elle apporte beaucoup de paix. Elle est très sereine, Mmh. très posée, donc très stable en fait, Et voilà, pour le coup, elle a beaucoup plus de charisme que son frère. oui, oui. Et Pierre, effectivement, aurait des tendances, de déprime, tu vois, à déprimer facilement. Mmh. Il fait beaucoup d'asthme, enfin, il fait de l'asthme. Tu sens que c'est lié à la dépendance à sa mère? Et il y a beaucoup de peur derrière chez lui. Alors après, reste à savoir d'où viennent ces peurs, ça, c'est autre chose. OK, tu ressens de la peur, donc des Oui. choses à régler de ce côté-là. Mmh. L'asthme, tu le relis à la peur? Tu dis ça comme une évidence, mais c'est peut-être pas. Oppression, incompréhension. Il a des D'accord, choses à découvrir de lui, en fait. d'accord. Mais il reste planqué derrière ses peurs. Oui. Un conseil pour qu'il puisse sortir de ça? D'après ce que tu ressens? Alors déjà, quand il verra sa mère plus stable, Voilà, ça va déjà le détendre un peu. d'accord. Ouais, l'impact, énergétique de sa mère est fort sur lui, hein? Oui. Mais à côté de ça, bah, l'idée, c'est vraiment de le pousser à faire ses propres découvertes, ses propres expériences. OK, Donc en fait, en gros, c'est, heu l'aider à faire sa vie. À «Vas-y, va faire tes trucs, va», tu c'est vois? ça, lâcher un petit peu Ouais, ouais. le cordon. «Si, si, tu vas. Si, si, vas-y». Mmh, Voilà, tu vois? mmh. Et OK, ça très peut bien. que l'aider. OK, alors, dernière chose avant d'en venir à la libération. Heu, quand, Hélène a fait une session déjà l'année dernière, il me semble que c'était oui, c'est ça, il y a 1 an. Elle a fait une session d'hypnose et le télépathe avait vu un intérêt pour, la philosophie, la métaphysique, enfin quelque chose qui la reliait à cela et ça l'intrigue. En même temps, elle est intéressée, elle aimerait approfondir cette perception. Qu'est-ce qui la relie à ça?
Ou est-ce que toi, tu le ressens? Mais en fait, elle est complètement reliée à tout ce que nous, on met dans le domaine du quantique. Oui, Elle est complètement reliée à tout ça, en fait. oui. Ah oui. Et je voudrais lui demander une définition de ce qu'elle appelle le quantique. Ouais. Elle me dit, oula, alors attends. Alors elle me dit déjà, il s'agit surtout de perception. D'accord. C'est un peu compliqué. Et de ses capacités à pouvoir concevoir en une seule analyse toutes ces... Comment elle m'explique ça? Concevoir en une seule Tout, analyse. si tu veux, c'est comme si... Alors, on a vu qu'elle se déplaçait facilement dans l'espace, mais que du coup, dans l'astral, mais que Ouais. du coup, là, j'ai aussi l'info qu'elle peut faire plusieurs voyages en même temps. Et D'accord. que c'est vraiment de l'instantané. C'est du coup, elle chope Simultané, ouais. du simultané et du coup, elle chope toutes les infos, elle les ramène, elle en fait une analyse. Elle dit c'est ça pour elle la métaphysique. Mais elle me montre un bouquin comme ça, hein. OK, Une bible. donc elle associe la multidimensionnalité, forcément, Oui. Au à la déplacement dans métaphysique. l'espace, Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Oui, bah oui, bah, elle a forcément toute la connaissance sur le sujet, dans sa partie éthérique et c'est génial de pouvoir en entendre quelques extraits. Oui, parce qu'elle dit il y a que sur, en fait, ces plans-là, donc en dehors du plan 3D, Eh oui. que tu peux justement voir les différents effets de tout ce qui est, métaphysique, quantique. Elle expérimente un peu, non? Elle aime bien, essayer, expérimenter, tenter. Bah, là, elle dit qu'elle aimerait bien, mais elle est bloquée, en fait, Voilà, oui. depuis 4 vies, là. Sinon, c'est son truc. Sinon, c'est son truc, ouais. OK, bon. Bon, on va revenir à elle, Mmh. tout doucement et tu vas me dire si tu observes déjà une modification, un changement dans sa bulle? Ouais, la, grosseur a vraiment beaucoup diminué. Déjà. Maintenant, elle est passée d'une épaisseur comme ça à une épaisseur comme ça le long de son corps OK, et ça bien. continue, en fait, de diminuer petit à petit. Simplement la prise de conscience qui agit. Oui, Mmh. Quelle heu, couleur, tu perçois, pardon, ouais, au niveau énergie, dans sa sphère? Est-ce que c'est quand même tu arrives à voir facilement au travers? alors, là, je vais le violet qui est autour là, Mmh. il commence à, si tu veux, s'intensifier. En D'accord. fait, là, il y a vraiment, juste eu besoin d'aller voir pour qu'elle prenne conscience parce qu'elle est en train de faire tout le boulot toute seule OK, parfait. Ben c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. et d'un mauve autour de sa sphère, là, on est passé à un violet intense et je vois plus ce rouge là, cette colère. Mmh. OK. Bien, 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 bien. Bon, on va appuyer par les mots et je t'accompagne pour le faire de cœur à cœur vers Hélène pour lui transmettre toutes les informations quant à la récupération de sa totale souveraineté, de toute sa puissance qu'elle peut faire émerger à partir de son cœur, de la flamme intérieure qui s'y situe,
qu'elle peut faire grandir à nouveau et ouvrir toutes les portes de son cœur, en confiance, à partir de la confiance en elle-même. Laisser le doute, prendre confiance en elle et en ce qui l'entoure. Elle est créatrice de son monde, de son univers, et elle peut emplir sa sphère entière, son corps tout entier et son cœur de cette lumière amour issue de la source à laquelle elle est reliée directement. Et par cette puissance et force intérieure, elle se coupe de tout lien toxique qui l'empêcherait d'avancer. Elle décristallise toutes les mémoires qui se sont enquistées en elle et les transcende dans la lumière par l'accueil, l'acceptation et le dépassement de chacune d'elles. Elle transmet également toutes ces informations de purification, de souveraineté, d'autonomie, de force, de puissance intérieure liée à l'amour, à tout son arbre générationnel, transgénérationnel. Elle rétablit la purification de sa lignée maternelle pour pouvoir à nouveau transmettre tout ce qu'elle a en elle, tout son savoir et toutes ses capacités. Et elle récupère tous les fragments de son corps, de ses corps, de tous ses corps, éthériques, physiques, quantiques, de manière à libérer cette partie d'elle qui était restée bloquée dans cette maison suite à ce choc traumatique. Tout revient à elle, elle s'unifie, elle se répare, s'auto-génère, s'auto-régénère. Je suis en train de regarder ces chakras, là, ils sont en train de se réaligner. Oui, voilà. Ok. Et elle est en train de respirer, là, face à la mer, face à un énorme coucher de soleil orangé. C'est super beau. Magnifique. Magnifique. Je voulais poursuivre justement sur l'alignement des chakras et elle le fait toute seule, alors c'est Ouais, parfait. elle a les 2 pieds dans la mer. D'accord. L'ancrage. Elle le fait, là. Hmm. Elle est en train de tout remettre en place. Elle dit dans la paix. C'est ça. C'est ce dont elle avait besoin et c'est exactement le mot, la paix. Mm. Parfait. Et là, pour le coup, elle a vraiment créé en elle cet espace. En fait, cet espace de réalignement qu'elle a créé aujourd'hui, ça ouvre en elle cet espace de paix qu'elle recherchait depuis tellement longtemps. Parfait. Et tout se réaligne, tout se remet en place. Parfait. Et elle est en train de dire que son cœur, il est comme ce coucher de soleil. Je sais pas ce Magnifique. qu'elle veut dire. Elle dit rougeoyant dedans Magnifique. Oui. pour exprimer tout l'amour dehors. Alors, parfait. Je voulais justement avoir confirmation qu'au niveau de l'amour, elle puisse découvrir l'amour de soi. Bah là, C'est ce qu'elle il vient de te dire. Ouais. y a pas de mystère. Là, tout va changer pour elle. Elle est en train de développer une nouvelle énergie autour d'elle. Oui. Son énergie issue de son essence. Ouais. Réparée. Transmission du message alors de par l'arbre forcément à son mari. Alors, je sais pas si elle est en lien avec des vignes, parce qu'elle m'a montré des vignes, du raisin et carrément le verre de vin. Et en D'accord. fait, c'est comme si elle avait transmis étrangement le message à sa famille à travers ses vignes. Que du Alors, coup, ouais, ouais. il y avait comme un, je sais pas pourquoi il y a cette grappe de raisin qui m'est apparue comme ça, Oui, j'allais te dire, c'est peut-être une symbolique particulière. qui semble, oui, assez symbolique pour elle. Et
C'est comme s'ils trinquaient ensemble, du coup, avec du vin. Tous à la santé de tout le monde, en famille. Alors, c'est magnifique. En fait, le raisin symbolise l'abondance, le plaisir des sens, la jouissance, Ben là, c'est bon alors. l'épanouissement, voilà. OK, Nickel, impeccable. OK, c'est parfait, c'est parfait. Bon, ben écoute, sur ces images, magnifiques, on va pouvoir, tranquillement, d'une part, la remercier grandement pour, tout son travail accompli et la transmission d'informations. Hem, Vérifier qu'elle n'ait pas un dernier message, regarder la métabolisation. Elle est toujours devant son coucher de soleil. Elle me dit: «Viens, regarde avec moi». Eh oui, le soleil, Elle dit: «Rien qui soit plus pur que ça». c'est ça. Elle dit: «Cet état d'être et cette reliance». C'est comme si elle était en train de revivre là, hein, vraiment. Complètement, ouais. Ah oui, je le ressens. Et alors elle dit ça avec une paix, un calme. C'est même presque comme si elle me regarde plus, elle a toujours les yeux sur le coucher de soleil, elle est baignée en fait de Mmh. cet état d'être. Elle s'en imprègne Ouais, et en même temps, on sait, hein, l'impact aussi des rayonnements du soleil, les codes qu'il peut transmettre. elle dit qu'elle OK, se réintègre en fait. mais oui, mais oui, c'est ça. Elle récupère toute cette intégrité. Hem, Quant à sa métabolisation, tu ressens une durée? Apparemment, en l'espace de 2 mois, Oh beaucoup de oui, choses peuvent changer pour elle, oui. d'accord, très bien. J'entends qu'elle, la métabolisation, elle la synthétise apparemment. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si, c'est comme si, on me montre une, sorte de dépliant, tu vois? Qui est Mmh mh. tendu. Mmh. Où, bah, quelqu'un qui serait pas Hélène suivrait cette métabolisation avec ce papier qui est, complètement, allongé comme ça sur le temps, sur une table, tu vois? Oui, Complètement déplié. Hélène, elle va pouvoir, comme prendre, cette métabolisation, la plier en accordéon et l'intégrer. d'accord. OK, et si tu te projettes un petit peu plus loin dans le temps, hem et que tu l'observes dans ses activités, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te montre? Alors déjà, elle me montre un télescope. Oui, Je sais pas, ce qu'elle veut faire. Soit elle veut en acheter un, soit, elle veut aller voir les étoiles, hein, apparemment, de toute façon. Mais samedi, c'est loisir. d'accord. C'est loisir, je vois beaucoup de livres, beaucoup de lectures, Oui. synthétisation des connaissances, j'entends. Ouais, elle va récupérer un petit peu tout ce qu'elle avait peut-être mis de côté. L'idée là, c'est comme si elle allait, enfin, découvrir qu'elle peut vivre pour elle, par elle, à travers elle, pour se Mmh. faire plaisir. Elle sait dorénavant en fait, retourner vers les choses qui la palpitent donc bah, elle me dit toujours le lien aux étoiles, le lien, à se savoir. C'est ça, cette connaissance Ouais, intérieure et qui résonne avec elle en tout cas. ouais. OK. Elle est extrêmement intéressée par ce que l'on fait, par l'hypnose,
entre autres. Bah oui, puisque ça va lui. Enfin, c'est le genre d'outil qui permet de voyager comme elle le fait. Donc, ça l'attire, ouais. Ce serait pas étonnant qu'elle emmène d'ici quelques temps des personnes dans ses voyages hypnotiques. Elle sait le faire, ouais. Ok, bon, plein de choses à découvrir, à mettre en place alors. Ouais. Mais là, en fait, l'idée, c'est que elle dit avant de chercher à tout mettre en place, simplement prendre le temps de s'écouter. Oui, oh oui. De façon à justement faire en sorte que les choses se mettent ensuite en place beaucoup plus facilement. C'est ça. De façon naturelle. C'est ça, accueillir déjà sa métabolisation. Bah, il n'y aura pas besoin de chercher en fait. Bah oui. Elle aura les réponses. Mais tous les outils, j'arrive plus à parler. Tous les outils qu'elle va vouloir utiliser sont à sa portée. Elle a juste à se servir. Eh ben c'est parfait. Que demander de plus, hein? Ok, très bien. Bon, eh bien écoute, on va pouvoir arrêter là. Ouais. Parce qu'on a vraiment fait le tour. Et on a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, à nouveau, on la remercie grandement. Alors là, elle va avancer dans la mer. Là, pour le coup, elle est déjà prête à partir, hein, ça fait un moment, hein. Elle va comme avancer dans la mer et disparaître dedans. Bien. Il n'y a plus Faire personne. partie de son élément. Ouais. Ok, alors Cécile, tu vas revenir à toi en te coupant de toutes ces informations et perceptions. Écran blanc, neutralité totale, et tu reviens à toi, dans ton centre. Et ton Ça va, alignement. Hélène? Ça va. Ça s'est bien passé? Oui. Oui. Moi, j'ai pas. J'ai fermé les yeux pendant pratiquement tout le temps, mais j'ai pas eu spécialement de. De ressenti physique? Non. Ouais, je vous ai pas vu noter. Par contre, moi, j'en ai eu pas mal et je les ai notés. D'accord. On va voir, parce que c'est peut-être passé par moi. Je sais pas. On va voir. Sinon, comment vous avez ressenti, hormis physiquement, cette session? Est-ce que vous vous êtes reconnu? Oui. Il y a juste une chose qui m'a un peu surprise, c'est par rapport à l'ancrage. Parce que, a priori, c'est une des seules choses qui marche bien chez moi, c'est l'ancrage. Oui, vous vous sentiez ancré. Ah Mais oui, pour oui. autant, Je me sens ancrée, c'est pas compliqué. Je sens même en permanence de l'énergie sous mes pieds. C'est à ce point-là. Enfin, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'ancrage était stable. ouais. Ça peut être trop ou pas assez ou dévié. Et, sincèrement, Ah, mais c'est je surtout le confirme après qui va faire que ça va être différent, je la pense. différence, c'est ça. Ouais. Ah oui, parce que je la ressentais aussi totalement cette instabilité, hein, complètement, hein, vraiment. Hein. Hein. Pour moi, Ouais, c'est la ouais. normalité. Donc, Eh ben, Et oui, c'est voilà. ça. C'est Ouais. exactement ce qu'elle expliquait, Cécile. Pour vous, Mm. c'est la normalité. Or, vous verrez ensuite en fait la différence. Mais autrement, c'est vrai que, enfin, il y a des, je sais pas pourquoi ça me parle. Et puis en plus, c'est rigolo parce que la maison allongée, ça ressemble à la maison où ma mère a grandi quand même, hein. Même si c'est en France, c'est pas en Suisse, etc. Il y Avec les avait des, colombages et tout. Ça c'était m'étonne pas pas. des colombages, Non. mais c'est une vieille maison qui date Mm. d'avant 1600, ça c'est sûr. Ah ouais. Mais elle n'existe plus, cette maison, elle a été détruite. Mais j'étais très liée à cette maison, la maison de mon Oui, grand-père. oui, Et, cette maison dont et on a c'était parlé. bien une maison tout en long. Alors là, sans... je trouvais ça rigolo. Ah oui, non, mais ce sont la partie éthérique ou subliminale nous envoie toujours les images qui viennent parler en fait. Mm.
Et c'est tout à fait possible et probable, hein, que les maisons se soient ressemblées, fortement, hein. Mmh. Dans leur forme, leur structure, leur agencement, après, moi je vous ai bien reconnu, hein, Mmh. par rapport Non, à non, ce mais que vous oui, il y m'aviez avait plein de expliqué. choses. Oui, oui, Ouais, c'était rigolo. clairement, hein, ouais. Mais Le enfin, même par cœur. rapport à la famille, c'était Mmh. le Ouais. bélier, Eh oui. Eh oui. enfin bon, ça correspond bien, hein. Ah, c'est vrai que Mmh. mon fils est plus grand, mais effectivement, il y avait oui, 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 ça correspond bien. Ouais, tout à fait. Même par rapport à ma fille, droit dans ses bottes, il y a pas de problème. Mmh. Bah C'est oui, exactement ça. et Et puis puis, même, et elle apparaît plus âgée que du coup le le garçon. garçon. Ouais. Oui, bah oui, 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 non, mais sans problème, sans problème. Ouais. Et Lui, c'est il a juste son physique qui est gigantesque, mais en Ouais. réalité, sa manière d'être, non, pas du tout. Mmh. Enfin, et Mmh. souvent, les gens pensent qu'elle est plus âgée. Ah et ouais. voyez cet amour dont vous vous étiez coupés, c'est pareil, Cécile, elle a très bien senti comment le solaire cherchait à le récupérer, Mmh. pour se stabiliser lui aussi. Heu, Mmh. bon alors, on va voir ce qu'Isa, va nous dire en complément. Salut, ça y est. Salut. Ah ouais. Ben moi, écoute, alors du coup, en soins, déjà au niveau du troisième œil, c'était beaucoup trop actif en fait. Le troisième œil était beaucoup trop ouvert. Donc il y a une grosse capacité de clairaudient et de clairvoyant, pardon. Ouais. Par contre, vu qu'il était beaucoup trop ouvert, en fait, du coup, ça peut déclencher des problèmes un peu psychiques. Alors, je vais pas parler de bipolarité, mais des problèmes un petit peu euh, qui pourraient ressembler un peu à de la bipolarité, on va dire. Mmh. Mmh. Ça rejoint l'instabilité ou le fait que, de temps à autre, elles ne se reconnaissent pas ou ne se comprennent pas. Mmh. Ok, d'accord. Du coup, au niveau du troisième œil, en fait, j'ai carrément ressenti des battements cardiaques, quoi. Donc, en fait, le battement, en fait, le cœur, en fait, il n'était pas placé à l'endroit du cœur, il était carrément au niveau du troisième œil. Ah bah, d'accord. Donc en fait, toutes les pensées en fait prenaient le dessus déjà donc du cœur en fait. Donc ça crée des gros Bah, ça blocages, perturbait, ouais. Mmh. ouais, des gros blocages émotionnels. Euh, Moi, ça va dire en fait de vous relier à la tendresse de la colombe pour faire la paix. Alors je sais pas si c'est la paix avec vous. Ah, ça Bah, la revient, hein. ah oui, oui, non, mais ça complète totalement, hein, et ça corrobore Vraiment totalement. ce côté La un peu trop, ouais, voilà, être plus colombe que. mais en tout cas, Ouais, ce que tu dis, la colombe et la paix, oui, ça vient totalement, Ça, c'est revenu très clairement. conforter, ouais, les ouais. perceptions, ouais. Ok, donc faut se connecter à la colombe. Là, c'est l'animal totem en gros. L'animal Ah. de pouvoir, pardon, pas totem, le pouvoir. Ça veut dire que c'est l'animal du moment, celui qu'il faut que vous appelez et celui qui va vous accompagner en fait pour vraiment trouver la paix et le calme et faire taire les peurs, les doutes, la colère pour accéder pleinement à la confiance du cœur. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, mais on a Ah ressorti bah, la colère aussi. Du coup, le Les corps, peurs, les doutes, la colère. et puis le cœur qui était absent, parti. Ah oui, oui. voilà, quand moi je suis venue réaligner du coup les chakras un par un. Donc beaucoup trop ouvert au niveau du chakra, le troisième œil, pardon. 3e œil. Mmh. Par contre, c'est comme si le reste, il n'y avait aucun. Alors, c'est bizarre, c'est vraiment la première fois que je ressens ça. C'est comme si donc le corps, en fait, il y avait le corps physique, bon ok, le corps éthérique à côté, complètement à côté. Ça veut dire que son corps physique, je ne ressentais même pas du tout. Alors les chakras, il y avait rien sauf le troisième œil. Par contre, au niveau de l'ancrage, alors elle était ancrée, son corps physique, mais le corps éthérique était complètement absent en fait. Enfin, D'où Ouais. la déviation de Mmh. l'énergie, ouais, OK, ça, Mmh. heu, ça oui, 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 ça explique encore mieux. Ouais. Ah ouais, c'est alors, intéressant à comprendre. Ça permet de mieux comprendre, ouais. Alors, tu vois, ouais. moi, j'avais vu pas le troisième œil, mais le coronal complètement ouvert et qui partait dans tous les sens. Ah ouais. Mmh mh. Ouais. Et c'est fou parce que le troisième œil, mais
et j'avais la main, mais ça faisait des rebonds clairement, mais Ouais. le cœur, en fait qui battait à la place du troisième œil, quoi. En même temps, Cécile, tu le voyais instable aussi, hein, le troisième œil. Hein. Ouais, et puis il y avait une opercule dessus, ou je sais pas quoi. Je sais pas si au niveau des clairaudients, si ça vous parle. Clairvoyant, pardon, je me trompe. Ah, audience aussi, hein. Oui, Ah oui, les deux, oui. Ouais, il y a une grosse capacité en tout cas à travailler. Ouais. Et donc après j'ai pris parce que moi je prends des notes en fait. Hein. J'écris pendant les soins, il y a des choses qui me viennent et voilà. Donc ça me dit de trouver l'équilibre intérieur, travailler sur la patience, le lâcher prise. C'est dans l'acceptation qu'on se libère des entraves. Ben oui. On est, c'est bien, c'est bien. J'ai appuyé sur l'accueil des mémoires cristallisées lors de la libération. Donc ça confirme aussi. Et Ouais, c'est ça bien. serait peut-être dû à des blessures du coup affectives qui sont inconscientes, qui seraient la source en fait de certains mots en fait. Ben oui, tout à fait. Et voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez les musiques sur les battements binaurales en fait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. oui. Je pourrais vous envoyer des liens justement pour Hmm. venir équilibrer le troisième œil parce que c'est possible qu'ils viennent vous équilibrer encore. C'est fort possible. Je vais vous envoyer des liens avec des fréquences à écouter si ça vous intéresse. D'accord. Ouais. Ok. Bon, eh ben, c'est une belle complémentarité d'analyse, hein, tout ça. Hein. Mm. Et ça Ouais. explique aussi pourquoi moi je me sens ancrée, mais Cécile C'est avait ça, vu ouais. autre chose. Décalé. Quoi, hein. Ouais, Ouais. des accès, Ouais, parce que du coup, désalignés. nous, on a une vue sur le plan énergétique. Mm. Voilà. Bon. Tout Ouais, va. c'est rigolo. Hein. Et puis ce dédoublement en même temps avec les voyages Les voyages astro, astro. ça a accentué la chose, quoi. Mm, 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 Mm. mm. Donc je pense que là, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à assimiler, Ouais. à intégrer pour laisser le temps vous laisser le temps de réécouter tranquillement, poser les choses et les mettre dans l'ordre pour bien, bien comprendre. Et en même temps, ça va se faire tout seul. Mm. Ça va se faire tout seul. Comment vous vous sentez? Super. Bah, je Ça suis va? contente. Ouais, ouais, je C'est suis vrai? contente. Bon. Ouais, ouais. Alors c'est l'essentiel que ça Mm. ait pu vous parler, vibrer. En parlant de vibration, moi j'ai senti des choses. Alors je me suis demandé si ça passait pas aussi par moi ton soin, mais comme on était connectés, Isa, j'ai noté des heures moi. Ah ouais? Je sais pas si toi de ton côté t'as noté. Exactement, j'ai noté à 16h39. Alors là j'ai ressenti l'énergie dans les jambes. D'accord. 17h13 c'était la tête et 18h je sais plus dans le corps aussi. D'accord. C'était la Les fin. mouvements d'énergie là qui passaient et, euh, et oui, et comme on était forcément connectés, je me suis dit allez, je prends le soin au passage. Mais Non, mais ouais, en tout cas, la destination c'était Hélène et de toute façon ça c'est arrivé à vous. Super. Vous faire confiance ouais, ça c'est sorti. Ça fait et complètement la confiance du cœur. Ouais. le cœur et puis accueillir. Voilà, Mm. accueillir tout ça, vous familiariser avec vous-même. Réapprendre à vous connaître et puis laisser venir, accueillir. Et oui. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir, oui, mais parce que vous allez ensuite pouvoir vraiment vous épanouir dans tout ce qui vous plaît, dans tout ce que vous aimez, et dire merde à qui vous avez envie de dire merde. Non, Avec mais tout voilà, l'amour du monde. Oui, c'est vrai. avec tout l'amour du monde. Belle capacité. J'ai pas compris, Isa. Non, Tu te Oui. dis ça? Des belles capacités en plus à explorer là parce que ouais, vous avez de belles capacités, je trouve au niveau, je sais pas si vous êtes dans le domaine ou si c'est des choses qui vous intéressent, spirituelles vraiment. Ah, ça m'intéresse, oui. Oui, bien sûr. énormément, elle me Ça disait, ouais. m'intéresse énormément. Vous faire confiance, ouais. Mm. Mm. Ouais, vous allez faire de belles choses, mais moi, j'ai pas de doute. Hein.
Moi non plus, là, vu le nettoyage qui vient d'être fait, Oui. Ça va se faire ouais, c'est bon. tranquillement mais sûrement. Par On a de contre, beaux Hélène, horizons. Mhm. ouais, faut boire beaucoup là, surtout là, boire un grand verre d'eau là après une fois qu'on a coupé. Ok. Oh, ce sera fait de toute manière, pas de souci. Oui, oui, oui. Et puis il fait chaud, donc boire d'autant plus, hein, Mm. pour pas se déshydrater. Et c'est vrai que l'eau, elle aide à assimiler. Mm. Ça fluidifie en fait, hein, tout simplement, hein. Donc là, vous rentrez dans cette période de métabolisation, comme on l'a expliqué, qui va pas durer très longtemps a priori, hein, parce que de toute façon, à quelque part, vous avez cette niaque là d'avancer vite. Et s'il y a quoi que ce soit, questionnement, ou simplement pour nous donner des nouvelles, sur le fil de discussion qui reste ouvert. Ok. Ah, c'est chouette ça, ouais. Ah ben D'accord. oui, oui, oui. On est toujours là, en présentiel ou à distance ou même dans l'invisible, on est ensemble, on avance ensemble. Mm. La connexion est faite. Bon, Pas de bah souci. super. Eh ben c'est parfait. Mm. Eh ben on vous remercie alors. Bah, merci à vous trois. Avec C'était plaisir, vraiment Hélène. bien. Je suis très très contente. Bon, alors c'est l'essentiel, parfait. Belle continuation, belle métabolisation. Et puis au plaisir Merci. d'avoir des nouvelles. Bonne À bientôt. continuation à vous aussi. Au Au revoir, Hélène. revoir Au Hélène, au revoir. revoir Au revoir. et merci. Merci.